mur. Il suffit d'appeler par exemple les cloisons intérieures plâtres, de les visualiser de façon autonome, indépendamment du reste du modèle, et de rentrer dans l'écran de renseignement qui va nous permettre de qualifier ces cloisons. Vous retrouvez dans cet écran de renseignement le modèle 3D complet, ou chacun des plans, si vous souhaitez vous positionner sur l'un ou sur l'autre. À droite, l'ensemble des quantités générées par la maquette et recalculées et complétées par le logiciel EasyCutch. Il ne reste plus qu'à aller dans la base de données des articles des ouvrages, chercher là où les prestations souhaitées. Allons en plâtrerie, prendre des cloisons sur ossature que je sélectionne et que j'attribue à l'ensemble de ces cloisons allumées en jaune. Le mode de maîtrise est clairement déterminé par l'utilisateur. Nous avons ici la surface de la paroi nette qui correspond à une des variables dont nous disposions au-dessus et qui nous donne en résultat, cloison par cloison, une quantité indépendante ou, globalement, 565,5 qui serait hydrofuge. Il suffit de sélectionner les cloisons concernées, et de revenir dans la fiche de travail, rajouter la prestation plus-value hydrofuge. Au fur et à mesure de l'avancement de ce renseignement, vous disposez en parallèle de l'écran d'affichage en 3D de l'ensemble du bordereau déjà effectué par rapport à cette maquette. Si je prends par exemple ici les plus-values d'Explosion 72 ou les plus-values hydrofuge, le logiciel me signale très exactement à quel endroit il se positionne et quelles sont les quantités. Revenons à la maquette complète. Appelons par exemple les refends de 18, écran de travail, et on va même pouvoir, plutôt que de prendre les postes un à un si on fait du gros œuvre, directement coller une composition qui elle-même comprend, par exemple, un coffrage, un acier, un PS, un béton et un ragréage. Il suffit simplement de le sélectionner, et le logiciel prendra l'ensemble des calculs en compte sur l'ensemble des murs. Ici, nous avons par exemple 44 mètres carrés de coffrage. Ici, nous avons ici des chambres sélectionnées. Nous rentrons dans l'écran de travail, nous retrouvons l'ensemble des quantités dont le logiciel a extrait les valeurs, surface nette, surface limite, surface visible, périmètre brut, périmètre net pour les plaintes, périmètre de plafond, surface de mur, etc. Il suffit maintenant d'appliquer une ou plusieurs prestations, prenons une pièce rapidement déjà établie. Et si je prends cette pièce qui comporte une mousse, un stratifié, une peinture, je travaille là à la limite tout corps d'état, mais chacun adapte cela à son besoin. Je le sélectionne et je viens de faire le maîtrise dans l'ensemble des lots de liserie, peinture, plâtrerie, de ces prestations dans toutes les chambres sélectionnées. Le renseignement a maintenant été effectué sur la majorité des ouvrages, aussi bien les poteaux, les poutres, les toitures, etc. Nous obtenons à droite la prévisualisation du bordereau que nous allons imprimer dans quelques instants, et la maquette numérique nous permet tous les contrôles en 3D. Nous pouvons vérifier pour les gros œuvres, par exemple, où nous avons attribué des aciers de façade, où nous avons attribué des aciers de refond, même avoir une différence entre les murs qui sont pris en compte au niveau calcul en volume par 20 kg mètre cube ou en volume par 25 kg. Donc chaque objet, chaque ouvrage peut être différencié en fonction de son mode de maîtrise. Au-delà du gros œuvre, nous allons bien sûr retrouver également les finitions, les plaintes. Vous avez bien entendu l'édition possible des bordereaux classiques, des bordereaux de détail par localisation, des tableaux de portes, de finition, de poutres, etc., des plans de repérage graphiques en couleur, et des exports dans des logiciels tiers dont nous allons reparler. Premier exemple d'édition, le bordereau classique par corps d'état. Vous retrouvez en bas des onglets et l'ensemble des quantités calculées depuis ce exemple. Deuxième exemple, parmi les tableaux paramétrables, vous avez ici un tableau de finition où nous retrouvons niveau par niveau, pièce par pièce, des dimensions que l'on a voulu voir apparaître comme des surfaces de périmètre, et surtout pour tout ce qui est sol, mur ou plafond, l'ensemble des prestations du projet avec la correspondance pièce par pièce.
Pour avoir une visualisation plus graphique, vous avez également l'ensemble des plans de repérage que vous pouvez générer en 2D ou en 3D. Vous pouvez également, en finale, éditer votre saisie et votre maquette au format IFC à travers lequel vous allez retrouver tous les renseignements que vous avez apportés à la maquette, ou exporter les résultats en format bimétré, ce qui vous permet de communiquer avec tous les logiciels de gestion d'entreprise compatibles avec ce format mis en place en 2015.